Aujourd'hui, je vous parle d'un e-commerce avec lequel on a dépassé les 15 millions de dollars de CA à l'année, soit une croissance de plus de 41% et sur le profit net seulement de plus de 43%. Côté budget Facebook Ads, c'est plus de 30% de croissance et on va voir ensemble comment on s'y est pris. Avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads. On a géré pas moins de 50 millions de dollars de budget uniquement sur cette plateforme l'année précédente et on aide justement les annonceurs à passer en hyper croissance sur la plateforme. Si ça vous intéresse et que vous cherchez justement à faire gérer vos campagnes, que ce soit du e-commerce, du lead gen ou de l'infopreneuriat, très simple, j7media.com ou je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Donc, notre étude de cas. En 2024, on a atteint les 15 millions de CA pour ce e-commerce de vêtements pour enfants et ce, en grande partie grâce à Facebook Ads. Mais pour que vous puissiez bien comprendre comment on a fait, moi, je dois vous donner un petit peu de contexte. En 2023, il faut savoir qu'on clôture une année qui est plutôt bonne et ce, parce qu'on a complètement quadrillé notre marché géographique premier, à savoir le Québec. En fait, sur 1,1 million de dollars dépensés, 59% de ce budget part sur le Québec et 41% part sur le reste du pays. Et cette année-là, nous avions 2 comptes publicitaires. Le principal, c'est celui qui a le plus gros du budget, forcément, et le secondaire, c'est celui dont l'objectif est de tester un maximum d'approches. Pour nous, c'est surtout une manière d'éviter d'avoir un compte publicitaire qui est surchargé de campagnes. On sait simplement que nos plus grosses campagnes sont dans le compte principal et que tout ce qui est test va aller sur le compte de test. Deuxième élément de contexte pour vous, c'est un compte qui a énormément testé des créatifs, des audiences et des offres. Bref, tout ce que je vous recommande de tester dans notre guide Facebook Ads de 2025 si vous avez vu la vidéo. Du coup, je vous laisse dans les notes de l'émission. Dernier élément de contexte sur ce que je vais vous présenter, la courbe des ventes. Comme vous l'avez vu, par rapport à 2023, on a augmenté les ventes quand c'était possible de le faire. Mais on n'a pas changé la donne sur des périodes creuses. Ce qui veut dire qu'on a surtout optimisé, voire renforcé ce qui fonctionnait déjà en grande partie, mais pas seulement. Donc passons à la première action. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'une façon d'avoir de la croissance de manière très importante, et là je parle vraiment pas en petit pourcentage, mais vraiment très importante, c'est de lancer des nouveaux marchés. Imaginons, je fais de la publicité en France. J'ai un budget d'acquisition qui est à peu près à 100 € par jour. J'ai un budget de retargeting qui est à 30 € par jour. Et j'ai un budget de campagne de test à 50 € par jour. C'est très simplifié. Mais imaginons maintenant que je souhaite ouvrir l'Espagne. Donc, je vais dupliquer mon ensemble de publicités, mes meilleures, et je les passe sur ce territoire. Si tout va bien, très bien, en quelques semaines, je peux me retrouver avec exactement le même budget que la France, mais sur ce territoire. Donc, je viens juste de doubler mon budget et donc la croissance par conséquence. C'est plus rapide que de faire des nouveaux tests parce que je m'appuie sur tout ce qui fonctionne déjà en France et c'est un simple travail finalement de traduction dans un premier temps. Maintenant, revenons à mon compte principal, à notre étude de cas et voyons dans quoi j'ai le plus dépensé sur le Québec en 2024. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ma plus grosse campagne, c'est une catalogue ads dont chaque audience fait la promotion d'une seule partie de mon catalogue produit. Ça me permet d'être beaucoup plus pertinent dans mes publicités et surtout de détecter la saisonnalité en avance pour couper ou lancer des collections. Et j'aurai un conseil à vous donner plus tard là-dessus. Sur mon compte Canada, eh bien, j'ai cette même campagne et c'est celle qui a dépensé le plus de l'année. J'en ai même lancé une, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, une aux États-Unis qui fonctionne pas trop mal. On retrouve aussi l'équivalent en retargeting. Ensuite, sur le Québec, j'ai des Shopping Advantage Plus qui centralisent tous mes meilleurs visuels. Eh bien, au Canada aussi, et notamment parce que j'ai testé des concepts créatifs, des offres et des audiences avec des campagnes qui sont dédiées. Comme par exemple ici, j'ai une image de robe qui a bien fonctionné au Québec. Eh bien, j'hésite pas à la lancer sur ma Shopping Advantage Plus au Canada et elle se place directement dans le top 5 des plus grosses dépenses. Ce qui fonctionne sur le Canada anglophone est envoyé au Québec et inversement. Et c'est comme 2 grands labos qui travaillent ensemble désormais. Ok, on fait une petite pause sur l'épisode parce que j'ai une question à vous poser. Quelle est la solution de reporting que vous utilisez à l'heure actuelle? Chez J7 Media, il faut savoir qu'on a eu de nombreux problèmes de reporting à travers les années. De 1, les solutions nous coûtaient trop cher et de 2, elles buguaient très souvent. Et pour terminer, l'utilisation de ces outils n'était pas toujours très évidente. C'est pour cette raison qu'il y a 1 an et demi, on a pris le taureau par les cornes et on s'est associé pour bâtir une solution qui est absolument parfaite pour nous, à savoir Data Blaster. C'est une solution qui vous permet de connecter toutes vos sources de plateformes publicitaires sur un Looker Studio ou même sur un Google Sheets. Et ça, 2 fois plus vite, mais surtout 5 à 10 fois moins cher que tout ce que vous trouverez sur le marché. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'équipe de Data Blaster est capable de vous accompagner pour bâtir des rapports qui sont complètement personnalisés en fonction de votre organisation. Si ça vous intéresse, sachez que Data Blaster vous propose 2 reporting gratuits pour essayer son service et pour voir si ça vous conviendrait dans votre organisation. Très simple, datablaster.io ou sinon dans les notes de l'émission. Retour
à l'épisode. Je vous ai dit qu'en 2023, 59% du budget partait sur le Québec uniquement. Voyons ce que ça donne en 2024 lorsqu'on lâche la bride à Meta avec une approche un peu miroir. Donc comme vous le voyez, bien que le Québec voit son budget augmenter de 10% seulement, les plus grosses augmentations sont ailleurs. Plusieurs régions voient leur budget augmenter de plus de 80% et l'Ontario, qui est notre second plus gros marché, accélère ses investissements de 57%, ce qui est absolument gigantesque. Donc sur 1,5 million de dollars dépensés ici, 49% ira au Québec seulement, c'est 10 points de moins que l'année précédente. Donc grosse première leçon ici, vous avez une croissance importante qui vous attend si justement vous importez votre activité dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région. D'abord, vous encerclez les meilleures pratiques de votre compte, ensuite vous les lancez et vous augmentez le budget petit à petit. Et pour terminer, ce qui fonctionne parfaitement chez l'un peut aller être testé chez l'autre et inversement. C'est pas le seul exemple que j'ai en tête. Je vous ai déjà présenté un autre exemple d'un e-commerce sur social scaling qui a réussi à atteindre les 5 500 € de budget par jour sur la plateforme grâce à cette technique. Mais parlons du Québec maintenant, parce qu'on a quand même ajouté 70 000 $ de budget cette année. Comment ça se répercute sur le compte? Donc on passe à la seconde section. En 2023, et oui, je passe d'une année à l'autre sans problème, j'avais interviewé Justine, qui est la directrice de compte chez G7 Media et qui s'occupe notamment de ce e-commerce. À l'époque, elle nous avait dit la chose suivante. Lorsque tu es dans un business saisonnier avec notamment des collections de vêtements, tu ne peux pas arrêter tes meilleures publicités de la collection hiver pour ensuite lancer celle du printemps. C'est comme être au concert d'un DJ, il attend que la musique s'arrête pour changer le CD et repartir sur autre chose. Je vous laisse imaginer le silence entre les deux. Donc Justine avait en fait pris l'habitude de lancer bien en avance ses campagnes et ses nouvelles collections le temps que Meta, justement, fasse son apprentissage et surtout désigne la bonne publicité à utiliser avant qu'on soit dans l'obligation de couper nos meilleures pubs qui roulaient de l'ancienne collection. Cette approche, forcément, si elle a fonctionné en 2023, on va évidemment la réitérer en 2024, mais en lançant beaucoup plus tôt et surtout en mettant plus d'argent dès le départ, ce qui va nous aider à être bien meilleurs sur le lancement. Donc je vous l'affiche ici. Là où on attendait mi-février pour lancer timidement nos publicités, en 2024, elles prennent directement 100 $ par jour dès la mi-janvier. Ensuite, on va évidemment, et encore une fois, tester beaucoup d'éléments, que ce soit des visuels ou des audiences. Si bien que quasiment 300 000 $ ont été attribués à des campagnes uniquement dans ce sens. Ce budget a remplacé des campagnes qui étaient moins performantes en 2023, en partie, ce qui explique l'écart entre les 70 000 $ de plus cette année et ce chiffre. D'ailleurs, si je regarde les publicités avec le plus de budget sur ces tests, je retrouve une structure similaire de séparation verticale. C'est-à-dire, et je vous l'affiche ici, que vous avez d'un côté le produit porté par un modèle et de l'autre l'offre avec l'appel à l'action. C'est très facile à créer, à décliner et puis à consommer pour un utilisateur parce que on a une bonne structure d'information. Donc, si je dois synthétiser maintenant, on ouvre de nouveaux marchés géographiques, ce qui nous permet une croissance très forte, parce qu'on a quand même déjà quadrillé le Québec, vous avez compris. On augmente le budget sur ce qui fonctionne de façon saisonnière, parce qu'on sait que ça fonctionne déjà, on a déjà une preuve de succès par le passé, et ensuite, on teste énormément de créatifs, parce que ça va améliorer l'intégralité du compte et surtout les grosses campagnes qui centralisent la plupart de notre budget. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode et je tiens à vous le dire, je vous ai partagé quand même pas mal d'autres vidéos sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller les voir et je les mettrai dans les notes de l'émission. Aussi, je vous fais un petit rappel, si vous êtes un annonceur et que vous cherchez à faire gérer vos campagnes publicitaires ou ne serait-ce qu'avoir un second regard sur votre compte, n'hésitez pas à nous rejoindre sur j7media.com ou dans les notes de l'émission. Et pour ceux qui ont envie de devenir meilleurs sur la plateforme publicitaire de Meta, je vous encourage vivement à nous rejoindre sur la J7 Academy, qui est notre écosystème pour former n'importe quel média buyer qui soit vraiment meilleur et qui surtout le reste, parce qu'on sait que Meta, ça change beaucoup. Et ça, c'est j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé ou même à me demander justement, me poser des questions sur quels seraient les prochains sujets. J'hésiterai pas justement à interagir avec vous à ce niveau-là. Et puis, moi, je peux que vous souhaiter un bon media buying et vous donner rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.